l'after avec vous ce soir, avec François Manardo, avec Alpha Baldé. Vous êtes nombreux à réagir aussi sur le hashtag RMC Live. Et on va maintenant parler du PSG. C'est l'avis tranché de François. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable ? Et voilà, c'est ma question. Alors, je ne sais pas s'il y a un grain dans le sable, mais en tout cas, il y a une bonne recrue du côté du PSG. Et ton avis, c'est que la meilleure recrue, c'est Maxwell. Oui, c'est une des meilleures recrues. Après, ils auraient peut-être pu, par rapport à ce qui s'est passé la saison passée, lui demander d'arrêter sa carrière un peu plus tôt. Mais bon, les choses, ça se passe comme ça. Tant mieux qu'ils en profitent maintenant. Non, je trouve que dans ce poste où il découvre ses nouvelles fonctions, il prouve vite qu'il est efficace. Il y est pour beaucoup dans le recrutement, la venue de Alves. Il fallait le convaincre de ne pas rejoindre Manchester City, puisqu'à un moment donné, on se disait tous qu'avec le discours de Pep Guardiola, le Paris Saint-Germain n'allait pas pouvoir forcément peser bien lourd. Eh bien, on s'est trompé. Et je pense que, évidemment, avec le travail d'Antero Henrique, mais que le complément avec Maxwell, ça fait un joli binôme. Je pense qu'il y a encore la possibilité de le vérifier ou pas, mais je suis plutôt optimiste par rapport à ce qu'ils peuvent réaliser. Est-ce que Cher Maxwell peut apporter à ce Paris Saint-Germain, de par sa classe, de par son réseau naissant, parce qu'il va apprendre beaucoup aussi aux côtés de Antero Henrique, un peu plus, beaucoup plus qu'un ambassadeur sur un Maxwell finalement. D'ailleurs, c'est pas sa fonction, mais un recruteur, un homme qui va permettre de redorer le blason parisien en coulisses aussi, par rapport également aux joueurs qu'il a été toute sa carrière. Je mets au défi nos auditeurs et sur les réseaux sociaux de trouver, que ce soit à l'Ajax, que ce soit à l'Inter, que ce soit au Barça, que ce soit évidemment au Paris Saint-Germain, où il n'a pas toujours eu la chance de jouer les premiers rôles, et évidemment avec la Seleção, quelqu'un qui puisse émettre une critique négative à l'égard du joueur qu'il a été. Je pense que ça va être de la même veine dans son travail au Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain a eu une excellente idée de lui proposer cette reconversion, et ça devrait porter ses fruits, même s'il n'y a pas que des Brésiliens à recruter, parce qu'on s'appelle Maxwell, mais que ça va s'étendre à des joueurs sur d'autres pays. Ouais, à l'Inter aussi. Juste un mot pour compléter ce que tu dis. C'est vrai que moi je l'ai dit hier et tout le monde l'a dit très vite. En gros, Maxwell a fait plus en quelques semaines que Kluivert en 11 mois. On pouvait, par rapport à l'absence de résultats de Kluivert, d'efficacité, indépendamment de la venue de Draxler, on pouvait se dire que presque n'importe quel nouveau directeur sportif ferait mieux. Là, je pense qu'ils font beaucoup mieux avec la réussite de convaincre, indépendamment de l'aspect financier qui joue énormément, évidemment, et le Paris Saint-Germain là-dessus a quand même pas mal de moyens, mais c'est pas simplement avec les moyens, c'est de revendre ce projet parisien qui en a pris un coup dans la gueule la saison passée sur la scène européenne, de convaincre comme ça un multi-vainqueur de la Ligue des Champions, avec aussi une aura, un joueur qui est un top winner, de le rejoindre le vestiaire parisien. Et je pense que ça s'est fait aussi grâce à Maxwell, donc très bien, tant mieux, et que le Paris Saint-Germain en profite dans ses recrutements à venir. Voilà. Alpha, est-ce que tu penses que Maxwell, ou est-ce qu'on est déjà trop rapide ? Est-ce qu'on s'enflamme trop vite sur ce qu'a fait Maxwell ? Non, je pense, s'enflamme, ça, l'avenir nous le dira. Mais je suis d'accord, je pense qu'il a été d'une grande utilité dans le transfert de Daniel Alves pour que le Brésilien rejoigne le PSG. Comme l'a dit Manardo, François, comme l'a dit, j'appelle apparemment beaucoup de gens par le prénom, il faut que je commence à changer. Donc oui, forcément, c'était un professionnel sur et en dehors du terrain, jamais de casserole. Moi, j'ai bien, comme tu le dis, c'est la meilleure recrue parisienne. On verra ça d'ici la fin du mercato. Mais c'est un petit peu le type Nedved que tu mets dans ton organigramme, ce mec-là qui connaît un petit peu. Il n'a pas mis autant d'années au PSG que Nedved à la Juve, mais on sent que quand il est venu, c'était pour quelque chose. Il était bien réfléchi, toujours en discussion avec les dirigeants, toujours présent. Et le fait qu'on lui donne comme ça l'occasion de rentrer dans l'organigramme et d'avoir des choix et de mettre à côté de lui quelqu'un de très expérimenté comme Henrique,
forcément, ça va l'aider lui à avoir plus de réseau, à pouvoir avoir plus d'expérience dans cela. Mais il a ce feeling-là, voilà, il a cette personnalité-là. Il peut tenir un discours qui peut convaincre quelqu'un et c'est une bonne pioche. Il a un truc, c'est que je trouve surtout, enfin pas surtout, parce que je pense qu'effectivement il a cette envergure pour être un dirigeant. C'est ça, il a cette personnalité-là. Il a la personnalité, mais il tombe aussi au bon moment. Parce qu'il tombe avec Antero Henrique, il tombe pas dans une structure boiteuse. C'est-à-dire que là, il va pouvoir tranquillement apprendre. C'est-à-dire qu'il y a quand même le gros du job, c'est Nasser El Khelaifi et Antero Henrique. Et lui, il va pouvoir tracer son sillon, comme tu disais, faire ses contacts en parallèle. Et là, je dirais même que ce coup Dani Alves, ça va lui enlever une grosse pression. Parce que nous, on se dit, c'est tranquille, tu prends un poste, tu fais ta reconversion, tu prends du blé. Non, en fait, tu as toujours le problème de te demander si tu es légitime. Tu sors d'une carrière de footballeur, tu sais pas si tu vas être légitime dans ta nouvelle carrière. Si en gros, les gens, dans les négos, même tes anciens potes et tout, vont te regarder correctement. Et là, ce petit coup, enfin, cet énorme coup, parce que Dani Alves, il en est aussi responsable, Maxwell, je pense que ça va lui donner un élan dingue pour commencer sa nouvelle carrière. Damiano est avec nous, supporter du PSG. Salut Damiano. Bonsoir messieurs. Salut. Est-ce que tu es d'accord avec l'avis de François qui dit que la meilleure ou l'une des meilleures recrues de l'été du côté du PSG, c'est Maxwell? Alors j'ajouterai la nuance, je suis d'accord, j'ajouterai la nuance que tu as très bien mise en avant, Flo. Pour moi, c'est le couple Maxwell-Henrique qui est très important. Déjà, vous l'avez souligné, c'est le joueur le plus titré de l'histoire. Moi, j'ai été invité en loge une fois où, en fait, dans les loges du Parc des Princes, si vous voulez, après le match, il y a un repas organisé. Et puis, il y a un joueur qui vient, un joueur de l'équipe qui vient, c'est un PSG Saint-Etienne de Coupe de France. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui en italien. C'est un joueur qui est impressionnant d'analyse. Il avait fait une analyse tactique du match, qui était vraiment impressionnant d'analyse. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais en fait qui a un puits de science, qui a un puits de football. Et ce que fait le PSG, c'est très intéressant parce que bon, le Leonardo de Milan, à bout d'un moment, il a appris le métier. Il a été épaulé, il a été sous la tutelle de Galgani. Et là aujourd'hui, on est peut-être en train de créer le Leonardo du futur, avec la gouverne d'un directeur sportif d'expérience qui est Henrique. C'est un directeur qui a fait sa preuve, qui a une connaissance du marché, et Maxwell, on dit là-dessus, c'est Maxwell qui est, lui, le joueur qui est passé par des grands clubs, le joueur qui est respecté par ses qualités de footballeur, par ses qualités humaines. Il n'y a pas un mec qui dira, dans le foot, quelque chose de mal sur Maxwell. C'est un mec qui fait l'unanimité. Et c'est très intéressant parce qu'il peut vraiment devenir le Leonardo du futur, surtout quand on sait que le PSG monte ses écoles de football au Brésil. Le PSG, s'il met son petit maillot jaune cette année, qui d'ailleurs pour moi n'est pas innocent, avec peut-être les futurs recrues que peuvent représenter un Coutinho par exemple. On a vu le rôle qu'il a eu dans le transfert d'Alves, mais pour moi on ne peut pas dire Maxwell c'est la recrue. Non, c'est le couple Maxwell-Henrique parce qu'il a quand même besoin d'apprendre l'expérience entre guillemets du business et foot et de la négociation. Et puis il y a aussi un relationnel entre guillemets DRH que j'appelle. C'est-à-dire que nous on pense beaucoup aux recrues au mercato, mais ce qu'a fait Antero Henrique depuis qu'il est arrivé, c'est aussi reprendre tous les dossiers un peu pourris, faire le ménage, faire le ménage dans les contrats, faire le ménage avec ceux qui voulaient partir mais en croquant une année de contrat. Et ça, Maxwell, il n'a pas ni l'expérience, ni le rôle et ni la légitimité pour le faire. Il va pas se prendre dans le bureau entre quatre jeux Thiago Motta pour dire t'es gentil Thiago, mais nous on veut pas ça. Mais la chance que tu as aussi avec Maxwell, je pense que il peut te servir de relais au fait entre le vestiaire. Il connaît beaucoup de vestiaires, il a tellement d'expérience de ces grands clubs là, et le PSG vise justement à devenir avoir ce genre de vestiaire là. Donc on savait qu'avant il y avait beaucoup de facilité pour les joueurs à aller voir directement le patron ou à aller voir en tout cas mettre la pression à la porte du boss. Aujourd'hui lui il vient de sortir du groupe, donc il a des affinités également avec beaucoup de joueurs, et il peut servir de relais là justement entre Henrique qui s'occupe beaucoup sur les dossiers transferts et organiser le club, organigramme. Et je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Il y a deux choses par comme rapport à deux choses par rapport à ce que vient de souligner Monsieur Baldé et j'ai rajouté Monsieur et Damiano. Non, sérieusement, c'est que d'abord par rapport au Leonardo du futur, moi j'aime beaucoup cette idée et je pense que malgré toute l'estime que j'ai pour Leonardo, le joueur qu'il a été et puis brillant dirigeant, je le pense aussi, mais je pense qu'avec Maxwell, voilà, tu n'auras pas le risque d'avoir un Maxwell qui pète un plomb avec le corps arbitral. Et ça, Leonardo, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, ça avait quand même un petit peu entaché son aura en France. Le deuxième point par rapport à ce que disait Alpha, le relais dans le vestiaire, je pense que pour l'heure, il faut encore garder Camara. Quitte à ce que ça fasse le jeu good cop, bad cop. Pour l'instant, c'est deux good cops,
bon flic dans la relation avec les joueurs, et ce sera sans doute un Antero Henrique qui a un peu plus les coups des franches au niveau des choses qui ne font pas plaisir, des aspects qui sont plus rugueux avec le vestiaire. Oui, mais tu sais, je dis ça plus dans le sens où lui il a plus d'expérience que forcément un camarade, donc il a plus de facilité avec son œil, avec cette facilité. À un moment donné aussi, il va falloir que tu dises tes 4 vérités à certains joueurs et pas les plus jeunes, les stars. Et Maxwell, je crois que c'est quelqu'un de respectable, mais aussi de respecté. Et que dans cet aspect être respecté, il doit se servir encore de papuce pour petit à petit aussi asseoir son autorité. Et quand il le faudra, taper du poing sur la table, quitte à ce que ce soit, et là ce serait au conditionnel très dur, si c'est un de ses anciens coéquipiers. Ouais, je pense qu'il peut. Thomas est avec nous, supporter également. Remercie Damiano. Salut Damiano. Thomas. Salut Thomas. Ouais, salut Flo, François et Alpha. Alors, salut. Maxwell, le futur grand dirigeant, peut-être directeur sportif d'ailleurs, à la place d'Antero Henrique, pas tout de suite évidemment, mais dans le futur, ça te paraît crédible? Pas tout de suite, il faut laisser le temps à Henrique quand même, il vient que d'arriver, et Maxwell il vient que de commencer. Mais je pense qu'il a les épaules pour occuper le poste à terme. Et il n'y a que les actes qui parlent. S'il ramène un joueur, ne serait-ce que de la trempe d'Alves chaque année, ce sera déjà un bon début, et il se créera une bonne réputation en tant que futur directeur sportif. Mais clairement, il en a les épaules. Il a fait une très grande carrière. Il connaît beaucoup de monde. Et on sait que le rôle de directeur sportif, c'est aussi basé sur le relationnel. Donc il est sur la bonne voie. Et il connaît tous les joueurs de l'effectif. C'est vrai qu'on a remarqué avec ce qui s'est passé cette année en Coupe d'Europe. Je parle même pas que du 6-1 au Camp Nou, mais dès qu'il y a un petit souci, début de saison, les soucis tactiques entre le coach, les joueurs, ça pourra aller plus vite encore s'il y a besoin d'huile dans les rouages pour savoir, pour se parler les uns les autres. Ça peut être utile également. Tiens, Tinik Didancer nous dit: on critique le PSG de ne pas avoir d'anciens dans l'organigramme, mais je pense que, dit-il, Nasser El Khelaifi voulait un joueur de l'ère qatari. C'est pas bête de dire que certes on peut avoir des anciens, ceux de l'histoire d'avant, mais c'est vrai que l'histoire aussi récente elle est intéressante pour ça. Thomas, tu vas pas prendre un ancien pour prendre un ancien. Je suis d'accord, tout à fait. À la rigueur, un mec comme Paoletta, il avait aussi une certaine aura pour occuper le poste, mais je pense qu'il avait moins de relationnel que Maxwell. Et après, je vous dis, Maxwell, il a sa carrière qui parle. Il est aussi respecté de tout le monde, je pense. Quand il dit un truc, je pense que tout le monde l'écoute. Et il est respecté, il a le charisme, mais je pense que c'est tout ce qu'il faut pour un bon directeur. Et vraiment, il a fait un très beau premier coup, parce qu'on peut dire que c'est son coup. Daniel Alves, c'est son coup à lui. Alors attention, il y en a aussi qui nous disent: soyez pas naïfs sur le hashtag Ramsey. C'est le chèque aussi qui a quel camp se situe. On a beaucoup sur le tweet. Je pense que là tout le monde a raison. Mais je l'ai dit d'ailleurs à un moment donné, évidemment que le pognon ça compte. Il n'est pas venu gratos pour les beaux yeux de Maxwell. En revanche, c'est vrai que d'avoir, et pas que Maxwell d'ailleurs, parce qu'il a bien dit qu'il avait eu du monde au téléphone, Daniel Alves. Vous croyez que Manchester City ils n'allaient pas mettre un gros chèque aussi? Oui, donc non, justement, je dirais même que à chèque à peu près égal, justement ce qui fait la diff, c'est justement le fait d'avoir un Maxwell qui t'explique ce qui se passe, et pas seulement le côté t'es mon pote, tu vas venir. C'est qu'il dit: écoute, moi le projet j'y crois, tout ce que tu as pu entendre sur le PSG, c'est du bidon, parce que ici c'est structuré, Antero Henrique c'est bien, machin truc, c'est ça en fait que tu as. Je pense qu'il a tellement bien fait d'ailleurs que dans les premiers propos de Daniel Alves, il dit clairement qu'au PSG c'est plus organisé que la Juve. Il parle de sa femme aussi, qui a été convaincu. Si Guardiola a oublié de parler à Madame Alves et que Maxwell y a pensé, ça fait un point pour le PSG. Mais c'est vrai qu'on a remarqué que Daniel Alves avait été très bien briefé déjà, en tout cas sur le. Flo, il a joué au club aussi. Tu sais, il a joué au club, et puis tu peux être aussi directeur sportif comme Henrique le fait, arriver dans un club et ne pas avoir joué pour ce club. Maxwell, il a quand même 5 ans. Il a 5 ans avec le PSG. Il connaît tous les rouages du club. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Oui, je pense, mais je pense que c'est vraiment le rôle qu'il lui fallait à Maxwell, le directeur sportif adjoint, pour accompagner les gros dossiers que va mener Henrique, et puis pour lui prendre de l'expérience. Et moi, je le vois bien dans 5 ans être un boss du recrutement et des gros coups. Alors c'est possible, et ce que tu as remarqué surtout, c'est que ce titre-là, c'était celui d'Olivier Létang. Mais Létang l'était de personne, c'est-à-dire qu'il était le fameux adjoint d'un fantôme. Ouais, mais Létang, il a ramené Krikoviak. Non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors même des compétences ou pas de l'étang, la dénomination est importante. Là aujourd'hui, les directeurs sportifs adjoints, parce qu'il y a un vrai directeur sportif à côté, et c'est pas pareil que d'apprendre à côté d'un vrai directeur sportif, ou
comme les temps, d'être lancé comme ça avec un titre qui voulait pas dire grand-chose puisque le directeur sportif n'existait plus et n'était plus là, donc, et que c'était en gros il rendait compte à Nasser El-Khelaifi directement, donc c'était un peu plus compliqué. Après oui, pour défendre les temps, sur ce qui est défendable, comme tu l'as dit Flo, il a été lancé dans le grand bain comme ça. Après c'est comme si Maxwell il avait été lancé comme ça à l'inconnu cette année, et je pense qu'il aurait eu des difficultés aussi, donc il fallait clairement de toute façon une personne, il fallait clairement un directeur sportif cette année parce que ça a été décrié toute l'année, et voilà, maintenant j'espère que les deux font du bon boulot ensemble en fait. Voilà. Très bien, merci Thomas d'avoir été avec nous. Salut Thomas. Et bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Salut Thomas. Bien sûr, voilà pour Maxwell qui d'ailleurs par rapport à cette première recrue Daniel Alves, on parlait des propos de Daniel Alves qui a aussi parlé de Verratti, on a remarqué, il avait tout de suite mis la pression sur le dossier Verratti. Je suis venu pour jouer avec lui. Pour jouer avec Marco Verratti. Donc voilà, si ça a été prévu, en tout cas il y a un bon travail de com aussi qui a été fait parce qu'il est bon en com, Daniel Alves. Le travail de com, tu l'as déjà vu avec ce qui s'est passé avec Verratti. Je pense qu'on est dans cette, on est un petit peu dans cette continuité là. Et depuis qu'il est venu, Alves, il en a placé pas mal. Voilà pour le Paris Saint-Germain et Scherer, Maxwell. Dans quelques instants, on va parler de la Ligue 1 plus généralement avec l'avis tranché d'Alpha, qui a un message à faire passer au président de Ligue 1. Je vous rappelle juste les quelques infos transfert et mercato qu'on a développé tout à l'heure dans l'after et que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr, parce que ça bouge pas mal dans ces journées. Il y a beaucoup d'officialisation. Rami est à l'OM, c'est officiel, et pour 3 ans. Thiemoué Bakayoko, c'est officiel, est à Chelsea pour 5 ans. Marcelo, le défenseur brésilien de Beşiktaş et lyonnais, c'est officiel également. Lyon a déboursé 7 millions d'euros pour ce joueur de 30 ans. Et Corchia, c'est officiel également, s'est engagé avec le FC Séville. Voilà, puis j'ai quelques autres infos que je donnerai dans quelques instants qui concernent notamment Bordeaux. Allez, dans quelques instants, l'avis d'Alpha, et je vous rappelle qu'il faut vous inscrire et appeler le 32-16 pour le quiz. Vous choisissez l'équipe d'Alpha ou l'équipe de François. Venez nombreux, et d'ailleurs, je vous rappelle que maintenant, le principe du quiz, c'est que le vainqueur reste pour le quiz suivant, et qu'on a donc le vainqueur d'hier qui sera là tout à l'heure, très fort, qui était bon hier et qui sera avec nous dans quelques instants. Voilà, l'after revient et je vous rappelle qu'on est ensemble jusqu'à 23h.